Allez-y. Allez la voir. Je vais rester un peu là et réfléchir. Donc il commence à... Il reste là. Trip Trap et Trap vous font... Suis-moi, il faut qu'on parte là, c'est pas là. On va le laisser Il tranquille. s'appelle bien... C'est Domiglo ou c'est comment le poney un C'est peu... Doglomi. Doglomi, Mais pardon. il est pas là, il est encore... plus là. Ah, il est plus là. Il est Ok. parti. Sire, on nous a parlé d'une magicienne auprès de vous. On aurait aussi grandement besoin d'elle parce qu'il s'est passé des trucs étranges. S'il vous plaît, c'est maintenant. Et t'as Trap qui fait... Sa fille, c'est la magicienne. Viens. Vous partez, vous entendez juste du coup des bulles qui commencent à sortir du coup. Vous pensez que le roi a mis la tête en dessous et qu'il est en train de faire des bulles. Vous vous baladez alors du coup à l'intérieur, enfin on vous emmène de salle en salle dans le château. Vous faisant passer par la salle principale, par d'autres, et au bout d'un moment vous arrivez dans une espèce, probablement une tour, qui est qui est vraiment très très haut, hein. Vous avez monté un paquet d'escaliers, vous êtes complètement crevé. Et au bout d'un moment, vous arrivez face à une petite porte en bois assez sombre de laquelle émane une fumée noire qui vient du dessous. Et il y a un garde comme ça qui vous regarde et fait, personne ne rentre dans la chambre de la princesse magicienne. Vous voyez au-dessus, il y a marqué du coup laboratoire 1, 2, 3. Il y a Trap qui fait, on a la clé, c'est bon. Ah, toi, appelez la garde, il y a Trip est là. Non mais c'est bon, on a déjà eu la plongée, regarde. C'est le roi qui nous a dit qu'on pouvait. Ok, très bien, bon bah allez-y. Il se décale, et d'ailleurs il fait, c'est peut-être l'heure de ma pause, et il s'en va. Trap lève la main, mais il est trop haut pour... du coup il passe la clé à Jérôme. Mais je la prends. Non, du coup c'est Planétéo qui prend la... parce qu'il a donné à Jérôme, malheureusement. Planétéo, t'as la clé. Tu ouvres. Ouais. Ça s'ouvre assez facilement. En fait, vous vous rendez compte que c'est juste, il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée, c'est juste qu'en fait, en tournant la clé, ça permet du coup de lever le loquet. La porte s'ouvre et vous donne accès à une salle entièrement plongée dans le noir. La salle est complètement plongée dans le noir. Vous avez juste qui éclairait les éléments en face de vous et légèrement les murs. Le reste est complètement dans la pénombre. Tout est éclairé uniquement par le couloir dans lequel vous êtes, d'où vient la lumière. Donc vous voyez que sur les murs, il y a des étagères remplies de parchemins, de livres en tout genre. Il y a des potions un peu étranges, des sortes de trucs un peu bizarres dans d'autres gros conteneurs en verre. Et face à vous, un établi. Un établi avec dessus une sorte de cristal qui semble émettre une très légère lumière. Jérôme, toi Jérôme, tu sens un truc un peu bizarre. Tu sens... ouais, t'as l'impression qu'il y a un lien par rapport à ce que tu as dans ta poche. Vous rentrez ? Un peu discrètement, en mode je regarde autour de moi, je veux pas faire trop de bruit, etc. Vous rentrez, tout est entièrement noir. J'ai mis la main dans la poche et je garde la boule dedans, dans la main. En fait, tu ne l'as plus. Ah. J'étais comme attiré par cette boule et elle a disparu. En fait, c'était plutôt comme un espèce de souvenir rémanescent, mais tu n'as plus la boule sur toi. Tu n'as plus cette espèce de sphère un peu étrange. Et au même moment, vous entendez une voix qui vient englober la salle. Qui ose déranger les repos de la grande magicienne Kirarakawai. Au même moment où elle dit ça, sa voix résonne, vous faisant comprendre en fait que là même si la salle est très sombre, elle doit être juste gigantesque. Elle semble venir de derrière vous, juste au-dessus de la porte, vous voyez deux petits yeux luminescents qui bondit, vous laissant une ombre juste vous traverser, atterrit alors avec une légèreté incroyable sur l'établi
une sorte de une petite créature. Yeux brillants, plutôt verts. Les ailes, des espèces d'ailes de chauve-souris qui se rétractent dans son dos. Et des petites canines félines. Il s'agit d'un espèce de chat vampire qui vous regarde, qui dit « Bonjour, je suis Kirara Kawaii et je suis... » Elle prend son aile. La noirceur. Ah, Kira la kawaii, c'est nous, ça veut dire que vous êtes toutes mignonnes, c'est rigolo. Non, je suis... La noirceur. Ça, Qu'est-ce que je peux pour vous? J'adore. Tu peux l'adopter? Ouais, carrément. Elle te regarde et t'attrape qui fait « C'est la fille du roi, déconne pas. On s'est fait tremper juste parce qu'on allait la voir. Si tu veux la prendre, on va avoir des problèmes. Hein. » Du coup, Andy, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose... Il y a des espèces d'étranges ondes en vous, c'est bizarre. Oui, on aurait bien besoin de votre aide, s'il vous plaît. Elle commence à marcher sur l'établi, du coup, c'est vrai que c'est pas très léger. Elle s'approche, du coup, d'un espèce de gros bouquin, elle le tourne comme ça. Elle commence à lire. Ok, très bien. Iskibilili, pocus, inametas. D'un coup, il y a une espèce de brume un peu colorée et très légèrement pailletée qui s'approche de vous, qui commence à vous englober. Et vous retrouvez vos corps sans un espèce de sensation un petit peu bizarre de connaître un peu plus la personne avec qui vous avez échangé. Vous comprenez un petit peu mieux ce qu'il dit et vous vous êtes rendu compte en fait que vous étiez littéralement en train de perdre vos souvenirs d'antan. Et vous entendez oh, il n'y a plus de paillettes. Oh, je suis sauvé. Mon Dieu, je vous raconte pas la galère, être un lapin. Oh, c'est chiant. Oh. Cora! Ouais, super. Non, monde de couillons, vous m'avez oublié. Ah. Non, t'as pas oublié. non, t'as pas oublié. Et Kira qui rigole en même temps. Bon, vous êtes venu me voir pour ça ou? Bah ça c'est la première chose, déjà merci beaucoup. Merci. Merci. Mais de rien. C'est ça. Mais n'oubliez pas, je suis la noirceur. Kira, La noirceur. Oui, la noirceur. On a Oui. 2 autres choses à vous demander, enfin 3. 3 autres choses à vous demander, s'il vous plaît. Kirara Kawaii vous écoute. 3 à peu près. Déjà, Commencez par le 1, on verra après. Je vous écoute. le 1, Elle s'assoit en boule comme ça. le 1, on a eu un problème de potion et on aimerait bien arrêter de zozoter, s'il vous plaît. Mais moi j'aime bien quand vous osotez, c'est rigolo. Certes, mais c'est compliqué pour se faire comprendre dans notre langue. Vous êtes sûr? Oui. Bon, eh ben écoutez, Juste lui et moi. Enfin, elle et moi. du coup juste vous deux? Parce que j'ai l'impression que vous aussi vous êtes touchés par un autre maléfice. Et c'est le deuxième. Moi, c'est autre chose. Moi, je m'endors. Ouais, Je n'ai pas pareil. envie et je dors. Et du coup, d'un coup elle bondit, elle arrive sur ton épaule, d'un coup à une vitesse incroyable. Des fois moi aussi je m'endors. Elle repart, Je la veux tellement. elle te regarde d'un coup. Elle fait, tu me veux? Non. Non. Et si tu veux un câlin, pourquoi pas? Mais je reste la noirceur. Du coup, elle te fait un câlin. Oui. Et du coup, vous voyez les autres avec elle a un petit regard en mode noirceur. Ah, j'ai envie de l'adopter. Tigali, ta-ta-da. Oh, elle est tellement dark. Le gros cheveu que vous avez sur la langue tombe d'un coup. Boule de poil. Ça fait longtemps donc les joueurs les viewers s'ils sont encore là ont plus l'habitude, mais Stropole qui va normalement popper. Est-ce qu'on est débarrassé de notre Narcolepsie. Merci bien. Pour l'instant, t'as ça fait pas du envie de dormir, donc c'est pas facile à dire si oui ou non. Ok. Et pour nous, là, vous avez fait quelque chose, là? Oui, bien sûr. Ne On vous va inquiétez plus s'endormir. Bon, si, vous allez continuer à dormir. Mais tout le monde Oui, mais- dort. Oui, la C'est- nuit, mais pas comme ça en plein milieu de la journée. Ah, je l'aime beaucoup. Hmm. C'est trop bien. C'est tout, vous avez encore autre chose? J'ai Euh, des choses à faire. Je suis en train d'étudier plein de La choses. joie. Mon corps, ma voix. Vas-y,
Elle continue à marcher sur l'établi. Heureuse de ma vie que de récupérer mon corps. Hein? J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie de récupérer mon corps. Oui. Le monde est en train de sombrer sinon en fait. Ah oui. Le monde est en train de sombrer. Dans la noirceur. Dans la noirceur, oui. La noirceur. Mais la noirceur pas cool. La noirceur qui est pas classe. La noirceur qui est sale. C'est parce que ce n'est pas la noirceur de Kirarakawai. Ouais, et on Exactement. aimerait Voilà. bien que le monde soit noir comme vous et pas noir comme le monde qui va devenir. La Ça veut rien noirceur, dire où ma tout le monde phrase. meurt. D'accord. Par rapport au portail, c'est bien ça? Oui. Exactement. D'accord. Tant pis. D'ailleurs, votre père est en train de se morfondre dans la substance multicolore où vous faites les trempettes. Ah non, pas ça, c'est horrible. Ah bah oui, ouais, c'est pour ça que nous on l'aime bien Kira, des fois on vient la voir, on dit pas au roi, mais parce que voilà, au bout d'un moment, c'est pas génial, c'est plein de couleurs et tout ça. Oui, et puis je suis la noirceur. On a compris, c'est bon, Et- voilà. Je me penche sur Trap et je lui dis tu l'aimes bien? Oui, mais c'est la feuille du roi, sans plus. Espèce de... Oh, mais non, mais... Oh, n'importe quoi. Et je lui fais pas de patte sur la tête pour me moquer. Il rougit un petit peu Les parce que c'est un Mina, petit peu... Micha, perturbé. mes chauves-souris. Mignon, je l'ai fait. Mhm. Et du coup? Vous pouvez faire quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez un pouvoir sur ça? Est-ce que vous avez des informations ou quoi? Vous voulez que je ferme les portails? Ah bah ouais. Bah, il vaudrait mieux. Très bien. Attendez, parce qu'il faut qu'on s'en aille d'ici, nous. Non, moi je reste, Non, je mais- m'en fiche. On les ferme tous et ensuite on en rouvre juste pour que nous on puisse rentrer, c'est tout. Enfin, juste un, tu vois. Et déjà fermer tous ceux qui sont. D'où peuvent provenir des trucs bizarroïdes, quoi. Vous Moi avez je de reste la là, il est trop chance. bien ce monde. Vous avez de la chance. Du coup, d'un coup, elle saute et elle, vous savez, elle a les fesses qui sont un petit peu en hauteur et elle regarde de près comme ça en bougeant les épaules, l'espèce de cristal qui flotte et qui met une légère lumière. Il n'y a pas très longtemps, j'ai créé cet artefact. Et ce dernier, j'ai du mal à savoir à quoi il sert, mais il me manque encore quelques informations. Mais je pense qu'il peut fermer et rouvrir des portails. Je serai prêt à pouvoir vous aider, mais pas gratuitement. En échange d'un service. C'est pour votre monde aussi. Si vous le perdez. Un service contre un service. C'est quoi le service? Ah, parce qu'après, sinon, on peut partir et puis tant pis pour votre monde. Hein. Marceur. Elle est un petit peu perdue. Elle est très jeune, hein, elle est très très jeune. Et du coup, elle dit bon, mon service. Vous m'aidez si vous avez des informations sur ceci. Monstre spaghetti, c'est trop mignon! Je prends. Mmh. Depuis quelque temps. Ah oui. Depuis quelque temps, j'ai des espèces de visions, des choses un petit peu particulières de cette créature. Nous aussi. Le Pladio a tout de suite compris aussi. Nous aussi. Ouais. Et du coup, elle commence à se Pas poser beau. comme ça, elle vous montre du coup ce papier. Cette espèce de créature, le monstre spaghetti, m'a parlé à plusieurs reprises et il m'a dit des choses étranges depuis pas mal de temps. Et j'ai du mal à comprendre. Et je me demandais, est-ce que vous le connaisseriez? C'est un menteur et un méchant et il est noir sale. C'est lui qui fait la noirceur sale. C'est pas lui qui fait la noirceur classe. Mais lui aussi, il est noirceur. C'est le monstre Et- spaghetti. Il est pas beau. Ouais, Il est pas beau, pas beau, pas beau. Mais Non. il est sombre. il est sombre mais sale. Pas sombre classe. Lui, il est Mm. pas classe. Lui, c'est un Il est sombre manipulateur. Ouais, et il sent pas bon en plus. Je n'ai pas souvenir qu'il sentait pas bon. Pour moi, il sentait rien. Ah, moi je le connais et il sent pas bon. Ouais. Non, il sentait. Non, pour moi, il sentait rien. Je me rappelle toujours des odeurs que je sens. Je suis Mais parce que vous Kirarakawai. l'avez vu dans une vision, pas en vrai. Ah non, il est venu ici. En vrai? En vrai? Il m'a parlé, mais j'avais du mal à comprendre. Il m'a dit de faire des choses comme ci, comme ça, et on a créé ensemble, grâce à ma magie et grâce à ses connaissances, cette espèce de caillou. Ah, mais donc en fait, c'est toi qui ouvres les portails et qui les referme. Quoi? Non, j'ai rien fait. Il a fait le caillou, et depuis je l'étudie, je regarde, j'analyse. Mais je n'ai pas encore essayé d'utiliser. J'ai pris que des notes et je pense que je suis maintenant en mesure de l'utiliser. Mais
Quand vous dites qu'il est venu en vrai, il était présent chez vous, enfin comment dire, il était tangible, Oui. il y avait rien de magique. Non, il était bien Parce- là. Je sais Parce pas. que pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ces doutes, nous, il nous apparaît en sorte de vision fantasmagorique. Vous voyez aussi du monstre spaghetti. Oui. Exactement. C'est d'accord, je vais vous aider. Mais du coup, qu'est-ce que vous savez d'autre à part sur ça je suis un peu curieux, je n'ai pas encore eu trop l'occasion de lui parler de manière plus classique. On parlait sûrement de manière professionnelle. De noirceur à noirceur. Pour être franc, on ne sait pas grand-chose, on sait simplement qu'on est emmené dans une histoire qui nous dépasse totalement et que les portails lient plusieurs mondes les uns aux autres et que l'espace-temps s'en trouve complètement chamboulé. Vous venez des Et, portails On vient de l'un des portails, oui. Et il y a d'autres portails? De l'autre côté du portail? Ah Il y en a oui, des centaines. Ouais, il y en a plein qui... on en a vu plein. Il y a plein de mondes différents, je te jure. Il y en a un, il est pas beau, et l'autre, il est pas beau. À tous les coups, le monstre vient du monde pas beau. J'en suis quasiment persuadé, grâce à mes recherches, qui, comme vous pouvez le voir sur le dessin, elle vous le montre, il est pas beau. C'est un croquis que j'ai fait moi-même. Et il représente à l'exactitude cette créature. Vous le savez. Très bien. Eh bien, écoutez... je vais vous aider. Je la veux En fait, tellement. La créature est venue. Enfin, là, ici, physiquement. Mhm, Et t'as travaillé avec lui mhm. sur la création de cette pierre. Miaou. Mais pourquoi? Eh bah, c'était rigolo. Et c'était marrant. Et c'était très drôle. Et qu'est-ce qu'elle a dit pour Hmm. C'était quoi le but? Elle m'a dit qu'elle voyait que j'avais un grand potentiel. Elle avait vu la noirceur en moi. Et du coup, nous avons commencé à créer des choses. Nous avons commencé à créer cette pierre. Et d'autres choses? Peut-être d'autres pierres aussi. Peut-être. Oui, on a créé une sphère, un cube, un prisme. On a fait... je sais plus, on en a fait plusieurs. Vu que je suis retourné dans mon monde, je mets ma main à ma poche pour essayer de trouver l'orbe nécromantique. Tu n'as pas l'orbe nécromantique. Je me retourne vers mes camarades et je leur dis j'ai plus l'orbe nécromantique, les gars. Moi, j'attrape-trappe. Tu l'as volé? Ouais. Donne ça. Il l'a piqué au moment où le corps de Planétéo est tombé sur la renverse sur Sterdenko et qu'il avait commencé à faire semblant de l'aider et à tomber. Il a fait un très bon jet de discrétion et du coup il avait récupéré grâce à ça. Du coup il te rend l'orbe. Chapeau. Je le dis. On va en reparler. Hein. Et je le repose un peu pas contente. Bah t'aurais fait pareil, allez. C'est ça? Après, donc, une pierre, Je peux. une orbe. Je veux. Et du coup, d'un coup, tu vois ses yeux qui commencent à s'illuminer. Et tu vois en fait que la boule, d'un coup, sort de ta main. Fou. Elle le prend dans sa main. Enfin, dans sa patte. Elle l'approche du coup du cristal. Ya. Et en fait, non, ça fait rien. Ça fait rien. Du coup, elle a fait... Tenez. Elle te la renvoie à Sterdenko. Donc, une pierre, une orbe. Sterdenko, est-ce que tu gardes la sphère ou pas? Ou est-ce que tu la redonnes à Planétéo? Ou à quelqu'un Non. d'autre? Tu la Je la gardes? garde. C'est-à-dire que vu ce que le monstre pas beau fait faire à la Planétéo, je la garde. On sait jamais. Moi, il me dit pas de faire des choses méchantes réellement. Très Dans bien. le doute, je suis désolée Théo, mais là... Très bien. Du coup, tu as le document dans ton... Donc, voilà. Tu peux redire par juste contre- les autres, du coup? Les autres, il y avait un cube, un prisme, il y avait un disque aussi. Ah, je sais plus vraiment, je me rappelle pas. On en a fait plusieurs, on a travaillé toute la nuit. Donc on est Quand d'accord que celle qu'on vous a montrée, c'est l'une de Longtemps. vos créations. Mhm. Tu vois, elle a envie d'être un peu fière, mais elle est un petit peu dégoûtée de savoir quand même que la créature a quand même beaucoup participé à la création. Vous avez fait ça quand et
C'était censé servir à quoi? Il y a plusieurs jours et c'était pour s'amuser, passer le temps, tout ça, tout ça. C'était censé servir à quoi? Mais à faire des objets. Vous faites jamais des objets, vous? Pas avec des monstres pas beaux qui viennent me voir pour me proposer. Enfin, moi j'ai un monstre pas beau qui vient me voir pour me proposer un truc qui me paraît étrange, je le fais pas. Elle se recule. Alors comme ça, vous aimez pas les gens pas beaux. Pas très gentil pour les gens pas beaux. Écoutez, il m'a proposé de jouer, moi j'ai voulu jouer. On pouvait faire des choses ensemble. Bon, je m'ennuie un petit peu ici quand même. Papa, il veut pas que je sorte. Mais... Pourquoi? Et pour les portails dehors, là. Parce que je peux pas aller à la lumière. Je suis touché par un maléfice et je peux pas aller à la lumière. Du coup, je suis enfermé ici. Mais j'aime bien. Papa, il me donne tout ce que je veux. J'ai tous les outils que je veux. Et du coup, je peux faire des choses rigolotes. J'apprends la magie. Et du coup, je suis devenue la magicienne la plus obscure. La plus féroce et puissante du Elle royaume. est trop mignonne. Et sinon, pour les portails? Eh bah, on va aller les voir. Je croyais que vous pouviez pas. Ah, Ben oui. ouais, je peux pas. Et tu peux pas les fermer de l'extérieur? Mais il faut... non, c'est compliqué. Et sortir pendant la nuit. Ah oui, c'est possible. Faut juste pas que le soleil touche ma peau, hein. Après ça... Et ben voilà, et on fait ça. Allez. Du coup, vous attendez jusqu'à ce que la nuit tombe? Ça dépend, il est quelle heure à peu près? La nuit devrait tomber d'ici 2 bonnes heures. Ah ouais, faut qu'on trouve un plan entre temps, faut pas qu'on perde de temps. Vous vous rappelez du portail avec l'eau? Faut pas qu'on Bah perde oui, du temps. justement, ouais. Mais. ouais, Alors là, on quand, fait- quand tu penses à ça, vous êtes en train de vous dire que là, en fait, avec le temps que vous avez perdu entre attendre avec eux, parler avec du coup les autres, attendre c'est beaucoup de temps de ça, bondé. vous avez perdu beaucoup de temps et il y a de fortes chances que si jamais le portail devait recracher davantage d'eau, et bah il y a des chances que là, ça coule énormément. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous nous avez dit que vous aviez le pouvoir potentiel de fermer les portails. oui. En réalité, voyez-vous, grâce à ce cristal, j'ai la possibilité, selon un schéma un petit peu particulier, en fait, elle commence à utiliser des mots que tu as du mal à comprendre, en plus que c'est sa langue un petit peu féerique, alors c'est un petit peu bizarre. Et du coup, en gros, elle t'explique qu'en effet, elle peut enfermer et en ouvrir, selon certaines conditions qu'elle vous expliquera quand vous y serez. Parce que là, on a vraiment besoin d'en fermer un maintenant, donc si t'en as la possibilité, il faudrait que tu le fasses maintenant. Mais il faudrait Même qu'on si y c'est aille. compliqué. Mais il faut qu'on soit devant. Je peux pas y faire de là où je suis. Je suis... Et vous avez très- pas un gilet à mettre sur elle ou... Bah, J'ai- t'as ton machin que t'avais mis en sacoche là pour mettre. Ah bah oui, on s'en fout du lapin maintenant qu'il aille en liberté. Il est quelle couleur ton machin? Noir. Je porte toujours des gilets noirs. Du coup, elle commence à le regarder, elle le renifle. Elle fait un grand geste de cap. Je suis paré pour combattre la lumière. Elle Je saute, suis Batman. elle saute au-dessus de vous. Et elle ratterrit avec une légèreté incroyable. Et elle commence à avancer. Du coup, il y a la toute petite silhouette qui commence à partir dans le couloir. Comme ça. C'est plus Batcat, mais. Et vu la taille de mon gilet, je pense que ça fait une traîne derrière elle. Ça fait une très grande traîne. Hein, Heureusement que les couleurs sont très propres. Mais tu vois l'idée. Vous la suivez Oui, directement moi, sans plus oui. tarder. Très bien. On va rapidement du coup ellipser une petite partie en soi. Vous sortez du palais. Vous voyez qu'en fait dès qu'elle commence à croiser des gens, dès qu'elle croise des gens, elle se cache un petit peu sous sa capuche et elle fait du coup des mouvements un peu beaucoup plus souples. Noirceur. Et du coup il y a tout le monde qui la regarde, qui regarde du coup le petit drap qui commence à se déplacer comme ça. Il commence à partir. Vous la suivez, vous êtes obligé de presser un peu le pas. Les nains, ils sont en train de courir, tout ce qui va. Je les attrape. J'en attrape deux, j'ai pas assez de bras. Voilà une idée tout à fait convenable. Merci beaucoup. Les gars, vous prenez le dernier s'il vous plaît? Il n'y a pas à dire, on avait raison. Hein. Ouais, Elle est je quand le même prends. beaucoup plus douce que Star. Ah, tu l'as pris hein. C'est la météo, ok. Vous tracez. Vous sortez alors du coup vous sortez alors du grand château par les grandes portes. Vous passez à côté des immenses
les 6 immenses statues des protecteurs du royaume, donc les poneys. Vous ressortez, vous traversez, vous partez à toute berzingue en courant avec du coup, en suivant du coup cette petite ombre qui saute comme ça, d'ombre en ombre, un peu comme du coup c'est comme un enfant qui saute sur le passage piéton, du coup de bande en bande. Il saute, du coup elle est en train de sauter d'ombre en ombre comme ça, et elle continue à courir. Alors que le trajet vous l'aviez fait tranquillement et en plusieurs minutes, là en quelques-unes seulement, vous arrivez rapidement en direction du coup du village de Verfeuillage, qui, bien que vous êtes en train d'arriver, vous êtes encore à un peu moins d'1 kilomètre. Vous entendez que le village est bercé de cris en tout genre. Ah, non, non. Et vous avez déjà cette sensation en fait que le sol est entièrement humide, et vous voyez du coup l'eau qui ruisselle tout doucement à vos pieds. Vous arrivez du coup proche du village de Verfeuillage, où en effet, vous voyez rapidement l'énorme portail qui crache des trombes et des trombes d'eau, ça n'arrête pas. Vous voyez que du coup, il y a des nains, des alphelins et tout ça qui sont en train de s'affairer à essayer d'enlever l'eau au possible de leur maison, mais tant bien que mal, ça sert strictement à rien. Et c'est la panique la plus totale. D'autres portails sont complètement ont grossi. Il y en a un petit peu moins, je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3 qui ont dû fermer. On est à pied ou pas? Oui, clairement, c'est juste du coup la pointe des orteils qui est dedans. C'est juste que vous sentez en fait que le sol est très humide plus que ça. D'accord. Le sol est très humide. Vous retournez du coup à la ville de Verfeuillage. J'ai retrouvé le visuel. Bonne nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à nos pieds là, donc on a les pieds juste mouillés, du moins l'herbe est. Mais après, ça devient de plus en plus profond. Ça se diffuse assez rapidement, mais l'idée en fait c'est que l'eau se déverse tellement que face au port, vous pouvez arriver du coup de derrière le portail qui crache de l'eau, des trompes d'eau, et vous pourrez vraiment être safe. Alors que si vous passez devant, par contre la trompe d'eau est tellement énorme que vous allez probablement vous faire embarquer vraiment par ça. Vous avez un autre portail qui semble émettre du coup quelque chose de, qui semble émettre du coup une espèce de vapeur brumeuse. Blanchâtre qui en sort. Sur un autre, vous avez du coup plusieurs alphelins qui sont en train de parler en pointant du coup l'énorme trompe d'eau. 2 gigantesques créatures, vraiment ça ressemble à des aliens littéralement, avec un crâne noir grossi. Alors en fait ça vous fait un petit peu penser à la créature qui vous vient en vision, mais sans les tentacules en fin de compte. Et qui sont en train de parler avec des tenues très cérémonieuses. Et vous voyez d'autres créatures qui sont en train de pointer un portail. Le portail duquel vous êtes en train de venir, enfin duquel vous êtes venu au départ. D'un coup vous voyez une créature qui en sort. Les alphelins commencent à sauter, à essayer de tuer la créature autant que possible. Et tout ce monde essaye d'enrayer autant que possible les portails. Kira du coup vous regarde, vous dit ok très bien, je vous explique ce dont j'ai besoin. Du coup elle enlève sa capuche. Ah là là là, il fait encore jour, Juste, elle se met un peu à l'ombre, elle enlève sa capuche. Écoutez-moi bien, aventurier. Vous allez devoir aller en direction de ces portails. Et vous allez devoir récupérer un élément naturel à chaque fois pour arriver à me le ramener. De l'eau, plein de choses. Dès que vous pouvez, ramener quelque chose de naturel. Vite, dépêchez-vous, dispersez-vous. Allez chacun sur un portail, on ira beaucoup plus vite. Le temps presse, vite. Il y a Trip, Trap qui font... Trip, Trap sont en train de partir en direction du portail qui crache des eaux. Bah, celui qui crache de l'eau, il suffit de la récupérer direct. Pas besoin de rentrer dedans. Exactement. Donc, il faut récupérer. Je les rattrape et je leur dis non, mais celui-là, c'est bon, on a déjà le truc naturel, on va sur les autres. Mais il faut récupérer l'eau, il faut l'amener jusqu'à Kira. Vite, lâche-moi. Bah, tu récupères l'eau, mais tu vas pas dans le portail. Mais non, je vais faire attention, t'inquiète pas. Allez, oh, on y va les gars, ouais. Il commence à partir. On y met dans quoi son truc naturel, enfin... si c'est un liquide. Mais débrouillez-vous, je suis la noirceur, pas un super puissante pour récupérer les éléments comme ça. Dépêchez-vous, faut que je commence l'incantation. Elle ressort du coup le cristal qu'elle avait pris avec elle. Elle commence à incanter et tout ça.
Qui fait quoi? J'essaie de repérer l'endroit où tout à l'heure Jumpy avait shooté un monstre tentacule. Là. Du portail duquel vous venez? Ouais. Très bien. Bah du coup, il est encerclé par du coup des espèces de petits des alphelins, des lutins, des nains, des fées, qui ont des petites lances ou plutôt en fait non, quand tu t'approches, en fait ce sont des fourches, des pelles et des pioches qui sont en train de menacer comme ça en attendant qu'une créature sorte au cas où. Mon but c'était de retrouver justement les débris organiques entre guillemets de cette créature après que Jumpy l'ait shooté. Très bien. Tu fonces et en fait quand tu t'approches, tu vois même qu'il y a un tas de créatures. Il y en a eu plusieurs qui sont fait tuer par ces êtres. Toi, tu pars dans cette direction-là. Le portail est encore un petit peu loin. Izug, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite. Je réfléchis. Tu réfléchis. Le Jérôme légendaire, qu'est-ce que tu fais? Moi, je cours vers le portail d'eau. Très bien. Tu cours en direction du portail d'eau. Donc, tu vas rattraper rapidement aussi les nains en fin de compte. Hein. Tu pars de coup dans cette direction-là dans un premier temps. Staneko, qu'est-ce que tu fais? Je vais vers un autre portail qu'on connaît pas. Alors, Parce que les deux seuls qu'on connaît, ils sont free. il y en a un du coup qui crache de l'eau énormément, du coup vers lequel vont les nains et le Jérôme. Il y en a un où il y a juste, il y en a plusieurs où tu vois pas grand chose de plus. Un duquel sort cette espèce de brume blanchâtre. Un autre devant lequel il y a l'espèce de deux grands aliens. Lequel te branche? Un qui n'a pas d'intérêt particulier ou un autre plus particulier? Lequel te branche? Je vais voir celui qui a la brume. Celui qui a quoi? Celui qui a la brume. Peut-être La brume. que s'il y a de la brume qui ressort, peut-être que je peux essayer de trouver un moyen en ayant un bocal ou je sais pas, de récupérer ça et ça suffirait. Très bien. Les nains commencent du coup à se séparer. Ils font un espèce de petit écaissement. Chacun se sépare, chacun part d'un côté à l'autre. Planétéo, tu approches en direction du portail. Tu vois qu'il y a en effet les créatures. Enfin, tu vois l'espèce de petit tas de créatures qui est immonde. T'as les autres qui font: vous approchez pas, il y a des créatures horribles qui sortent depuis plusieurs heures, on n'en peut plus. Vite, allez chercher du renfort. On devrait réussir à arrêter tout ça. Et je vais vers le tas de cadavres. Ouais. Et j'essaie avec mon couteau de découper une petite partie de chair pour... Fais-moi un petit test de mental tout de suite. Test de mental. En attendant, Easy Hug, dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de réfléchir? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé un MP. Excuse-moi. Bah, n'hésitez pas à me préciser aussi. 23. Super, ok, très bien. Et du coup, je vais me diriger vers un portail le plus proche. Très bien. Tu me fais néanmoins du coup un test en physique, s'il te plaît, Planétéo. Du coup, Izug, tu me fais un test de physique, pardon. Et toi, Planétéo, en fait, tu te rappelles en même temps les paroles. Tu te rappelles en même temps des paroles. Tu te rappelles des paroles. J'ai fait en même temps un test, donc du coup, je suis un petit peu perdu. Tu te rappelles des paroles de Kirara Kawai qui a dit un élément naturel. Et tu supputes que peut-être que la terre et les gravats qu'ont ramené les créatures en passant le portail seraient peut-être plus intéressants que ça. Ok, bah voilà, je prends un petit bout de chair quand même au cas où, et puis un peu de terre en plus. Très bien. Tu récupères ça, les gens ils sont en mode « Mais vous êtes complètement fous !» Et tu me fais toi aussi un test de physique s'il te plaît, alors que tu entends un bruit sourd, le portail recrache un tentacule qui vient balayer devant. 12. Le tentacule te heurte avec une violence incommensurable. Bonne nouvelle, tu te rapproches beaucoup plus rapidement de Kirara Kawai après avoir peut-être pris un gros coup. Malheureusement, tu prends 3 points de... Tu perds 3 points de vie. T'arrives à combien là? Est-ce que t'es encore en vie ou... Je suis à moins 1. T'es à moins 1, très bien. Parfait. Donc tu t'es pris un violent coup, t'es sonné, mais t'as toujours du coup ce bout de terre dans tes mains. Très bien, très bien. Jérôme. Bah moi j'arrive au niveau du portail. T'arrives au niveau du portail, il y a des trompes d'eau. Moi, je me rapproche au maximum que je puisse me rapprocher. Et je prends une de mes chaussures et je prends de la flotte. Au moment où du coup tu commences à approcher ta chaussure,
du jet d'eau, tu sens en fait que la pression est énorme. Tu penses que derrière, d'où vient l'eau, ça doit être monstrueux. Du coup, tu menaces de partir en arrière et tu vois du coup Trap qui fait attends, j'ai une meilleure solution. Il fait il se jette dans l'énorme trompe d'eau, la bouche grande ouverte. Et il part en arrière. Tu le vois même plus, il part dans le cours d'eau. Et tu récupères du coup l'eau avec ta godasse. Tu commences à repartir. Sterdenko, tu approches du coup de là où il y a de la brume. Plus t'approches et plus c'est froid, plus il fait froid, plus c'est glacial. Et tu sens vraiment du coup tes membres qui s'engourdissent. Et ça devient très compliqué. Tu peux continuer à avancer, mais tu risques de perdre de l'endurance. Est-ce que je vois que ça crée de la glace quelque part? Plus que ça, tu vois que ça fait de la neige sur le sol. Je prends la neige et j'ai pas besoin de rapprocher plus. A priori, ça vient de là-bas. T'avances un petit peu, tu perds 1 point d'endurance seulement, ça va, tu t'en sors pas trop mal. Tu récupères un petit peu de neige, tu commences à courir en direction de nouveau de Kirarakawai, qui cette dernière, alors que Izihug a commencé à faire un espèce de ok j'y vais et hop, un espèce d'arc de cercle. Vous voyez du coup en fait vous quand vous êtes en train de revenir avec l'eau, avec la neige, avec du coup le petit bout de terre et le bout de chair. Vous voyez en fait que Izihug est en train de passer derrière elle et en train de tendre l'oreille pour on ne sait pas trop. Vous arrivez jusqu'à Kira en même temps où Jérôme il monte sa chaussure. Vous voyez du coup Clap, vous voyez Trap qui en mode qui crache toute l'eau qu'il avait dans la bouche. J'en ai encore un peu sur la langue si tu veux. Je vais plutôt prendre la chaussure. Kira prend la chaussure de Jérôme, commence à prendre l'eau. Elle fait une sorte d'incantation. Du coup, est-ce que vous restez là ou est-ce que vous repartez directement? Pour le moment, je veux déjà voir, c'était les plus importants, c'est les plus dangereux ceux-là. Ok, où elle a besoin de nous pour autre chose, je préfère rester ça oui, Du coup, elle vous dit posez les éléments là et retournez-y vite. Elle récupère du coup. Tu peux pas agir maintenant? Je dois faire mon incantation, elle prend du temps. Dépêchez-vous. Bon, bah, du coup, vas-y. Et en même temps, moi, je vais essayer un autre portail. Izihug, elle les claque des doigts et elle te pointe et elle te fait un petit signe de venir. J'avance du coup. Tu t'avances, elle te regarde, elle fait « N'oublie jamais que je suis la noirceur ». Elle prend le cristal, elle te regarde, elle prend l'eau, elle le verse dessus, et elle dit « Ikili, tac, tac, tac ». Et tu vois en fait du coup le portail qui recrachait de l'eau, qui d'un coup se referme. L'eau se remet à couler au sol. Oh, chapeau. Bravo. Maintenant, tu te dépêches. Ikili, tac, tac, tac. Allez. Donc, vous partez du coup en direction. Donc, au fur et à mesure, vous voyez les autres portails sur lesquels vous êtes allé en premier qui commencent à se fermer. Il reste encore d'autres portails. Vous avez fermé le portail de lequel vous étiez venu avec les créatures. Il vous reste un portail devant lequel il y a simplement quelques petits gravats qui sont devant. Un portail... un portail qui... Bah, en fait, il n'y en a plus beaucoup. Qui... Je vais chercher des gravats. Il y a bon boulot, hein. Il y a un portail qui est niet, nada, sans rien. Et il y a un portail qui... devant lequel il y a ces espèces de créatures aliens. Moi, je vais au gravat. Tu vas au gravat. Celui où il n'y a rien, c'est peut-être le nôtre. Sur l'autre. Donc toi, tu vas sur celui-là? Ah, mais je vais pas passer à... Question. On peut pas passer juste la tête dedans. Qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi vite. Tu peux tenter. Tu veux tenter ou pas? Oh... ouais. Très bien. Jérôme, Pla et Théo, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir les deux aliens. Ouais, pareil. Je me dirige vers eux. En tout cas, moi, je sais pas si j'y vais jusqu'à eux. Mais Vous vous approchez et quelle surprise! Alors que vous approchez
en direction de ces aliens, qui sont très grands, de voir qu'en fait, au niveau de ce qui pourrait s'apparenter être leurs genoux, vous voyez une créature que vous connaissez plutôt pas mal. Hop. Excusez-moi. Hop. 2 secondes. Vous voyez, alors que vous vous approchez, un espèce de petit robot tout doré. Oh, Carotte. ne dis pas. Il est trop beau. Alors que du coup, vous avancez, vous voyez du coup, les aliens font. Ah, ce que veut dire du coup mes amis ici présents, c'est que voyez-vous, il y a des petits problèmes. Et du coup, il faudra arriver vraiment rapidement à enlever ces bordailles parce que c'est n'importe quoi. Oh tiens, des autres gens, coucou, bonjour. Vous approchez du coup, les aliens vous regardent. Ah, ils vous disent bonjour, est-ce que vous avez une solution? Parce que là, c'est un petit peu le bordel là. Tu nous reconnais, Ernest? Non, je ne vous connais pas, désolé. Bon, on verra ça plus tard. Tu peux leur demander s'ils ont un élément naturel de leur monde? Ah oui, bien sûr. Et du coup, la créature gigantesque, avec du coup cette espèce d'arrière-crâne sombre et imposant, qui du coup a une toute petite bouche, pas de nez, des tout petits yeux noirs, un peu malins, ouvre son espèce de tenue cérémonielle, et tu vois du coup une plante, comme une sorte de tulipe, qui prend, et qui te remet comme ça. Tu vois du coup, là c'est premier contact. Ta main, enfin la sienne à côté de la tienne, c'est des mains gigantesques, seulement 4 doigts très très longs qui te remettent cette plante, qui est un peu plus grande qu'une tulipe. Du coup c'est vrai que maintenant c'est assez mastoc, et il remet à parler. Je vois, très bien. Du coup, il vous souhaite bonne chance et il vous dit au revoir. Salut tout le monde. Et le robot repart à l'intérieur du coup du portail. Les deux créatures. Je le voulais, moi. Les créatures re-rentrent à l'intérieur du portail. Jérôme et du coup Platéo, est-ce que vous repartez directement? Je fais let's go. Allons rendre la tulipe Yes. à Kilala. Très bien. Du coup, vous repartez. Qui était encore dessus? Il y avait Stardenko. Moi, j'étais au gravier, pardon. T'es au gravier. Tu vois en effet qu'il y a quelques bouts de pierre noire sur le sol, assez sombre. Fais un petit test mental, vite fait, comme ça. Alors, mental, c'est quoi déjà c'est- 4. Easy Hug, tu passes la tête ou pas? Bah oui, dès que je passais la tête alors. Tu passes la tête, tu te fais happer par le portail. 14. Oh, bah 14. voilà. 14. Ça te rappelle quelque chose, cette pierre noire, mais tu sais pas trop, t'arrives pas à t'en dire davantage. Quelque chose de cool, de pas cool? Je sais pas. Tu vois, c'est difficile à dire. Tu repars. Tout le monde enlève son casque, sauf Easy Hug. Easy Hug, comme d'habitude, quand vous passez un portail, vous partez, du coup, vous longez du coup, ces espèces de canaux spatiaux pendant plusieurs minutes. C'est le cas. Tu arrives alors dans un lieu assez sombre, juste éclairé par quelques lumières qui viennent du plafond. Tu vois un sol meule, terreux, avec des espèces de grands pylônes d'acier et de bois qui maintiennent une structure, et tu entends des bruits sourds. Aucune idée de savoir vraiment ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est un petit peu oppressant. Est-ce que tu récupères un élément et tu repars en arrière, ou comment est-ce que ça se passe? Ouais, j'essaie de trouver du coup un truc à proximité. Pas très compliqué, il y a de la poussière partout, c'est très poussiéreux, et du coup il y a quelques gravats que tu peux arriver à prendre. Ok, mais ça ressemble en rien en fait au Streamlab où on était avant en partant. Clairement pas, ça a l'air Ok. beaucoup plus rupestre. Ouais. Tu repasses, Très bien, ouais, ce portail, donc pour toi, Ouais. à Bamo,
Ça fait... t'y as passé aller-retour, le temps de recherche, tout ça. T'y as passé bien 10 minutes. Ok. Tout le monde remet les casques. Au lieu de faire des têtes de con là. Bref. Du coup, vous avez juste le temps de regarder, vous voyez, Izug qui passe la tête, qui est happé d'un coup dans le portail et qui ressort instantanément. D'accord. Mhm. Il a été happé et On il l'a est tous vu Et il est ressorti directement. Sans rien de plus. Vous partez en direction... Du coup, tous en direction de Kirarakawai. Qui fait, allez-y, donnez-moi les éléments, vite. On lui donne. Enfin, moi, je lui donne le charbon chelou. Elle récupère les éléments. Iki tac, tac, tac. Iki tac, tac, tac. Iki tac, tac, tac. Et au fur et à mesure, vous entendez derrière vous, alors que vous la regardez en train de faire son incantation, vous entendez les portails qui disparaissent. Et vous avez juste à peine le temps de regarder un tout petit peu à gauche que vous voyez tous les alphelins qui sont déjà en train de s'affairer et qui sont en train de faire plein de choses. Pas facile à dire à première vue. Vous savez pas trop ce qu'ils font, mais il y en a qui sont en train de mettre des trucs, il y en a qui mettent des planches de bois mais qui s'effondrent, du coup ils font ah on laisse tomber, tout ça. Et rapidement, il y a 1, 2, 3 nains, 4, 5 alphelins et autres qui sortent un instrument et qui commencent à jouer. On a gagné, ouais! Et du coup, vous avez plusieurs qui, alors qu'ils ont encore un petit peu les pieds dans l'eau, même si l'eau commence à descendre très rapidement et aspirée par la terre, vous les voyez tous qui sont en train de sauter et en train de danser. Ouais, super, bravo, bravo! Ouais, la pancarte! Ouais, c'est pas mal, c'est pas nickel! Ouais! Vous avez un poney qui est en train de tirer d'un coup avec ses dents une énorme pancarte qui gonfle et vous voyez vos noms, vous voyez du coup Kira, trop bien, Easy Hug, super cool, Jirum, vraiment bien, Plantao, il est marrant, Staradi qui est, je sais pas, avec 3 petits points, avec un point d'interrogation, ouais, et du coup K.lapin, avec un smiley qui sourit. C'est la grande fête. Vous voyez Kira qui est comme ça, qui est vraiment en mode je suis la noirceur. Je la veux. Il faut qu'elle vienne avec nous. Et qui est en train de, bah ouais, malgré tout, en train d'essayer de se retenir, mais c'est tellement entraînant. Et d'un coup, celui qui était tellement turbulent, bah d'un coup, reprend vie. Et c'est la soirée. C'est là une grande fête qui apparaît. Tout le monde est en train de jouer. On est en train de vous servir à manger. Il y a une petite alpheline qui a un énorme plateau avec du coup plein de fruits, tout ça qui s'approche comme ça. Tournée générale, c'est parti. Oui. Je sais même pas comment elle fait, mais elle glisse sur le sol comme ça. Oui. Et tout le monde, du coup, il y a tous les alphelins qui sont en mode ah, qui les chopent au passage et tout ça. Et c'est la fête la plus totale. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je veux la fête. Je mange. Vous avez Utsukushi qui arrive et qui saute sur le Jérôme légendaire, qui te fait un grand câlin, tu vois sa grande tête de poney qui se colle à toi, qui fait vous avez réussi, vous êtes vraiment trop fort, bien joué. Et elle repart comme ça, en sautant comme ça. Et vous voyez en fait qu'il y a des petits, de sa corne, il y a des espèces de petits, des petits intercelles qui sont... commence à danser comme ça. Il y a Kira qui est en mode... Bah, et d'un coup, explosion dans le ciel des... vous avez du coup des feux d'artifice, des espèces de petits serpentins lumineux qui commencent à jaillir dans tous les sens. Et en mode... Je suis là... je suis Kirarakawai. Vous entendez derrière vous une voix qui fait... Miaou. Apparemment vous avez réussi. Bien joué. Lord Caviar Fluffington est derrière vous et admire le travail qui, malgré qu'il ait engendré la destruction de plusieurs habitations de ces pauvres alphelins, parce que bah malheureusement oui ça a pris un petit peu cher avec tout ça, est quand même très satisfait de le voir. Et du coup il est là avec sa grande veste et Doglomi qui est mais bravo, le roi il a dit c'était très bien, alors du coup je lui dis bravo. Bravo.
Il est bien lui aussi. Vous en êtes très très bien sortis. C'était un petit peu compliqué, mais apparemment, c'est pas trop mal. Il regarde, il voit que quand même il y a... Vous vous rendez compte que malgré la joie et que tout le monde est en train de festoyer tout ça, vous voyez qu'ils vont en avoir quand même pour plusieurs semaines à réparer tous les dégâts des eaux et tout ça. C'est un petit peu compliqué, Ouais. mais malgré tout, ils savent faire la fête, ils savent s'amuser. On va les aider. D'ailleurs, même le roi, il regarde comme ça, il fait « Attendez, je vais vous aider !» Il enlève son espèce de grande cape, son sceptre, sa couronne, qu'il pose comme ça sur une chaise, et il commence à partir, et il commence à aider comme ça. Je surveille Planétéo. Qu'est-ce que vous faites de vous? Ne tente rien. Ne tente rien. Tous les regards sont Moi, tirés je sur Planétéo. continue à manger, à boustifailler, Mais à c'est vrai danser. que d'un côté, Planétéo, Mhm. malgré tout, c'est vrai que ce sceptre est quand même très beau. Et la couronne aussi, c'est vraiment d'une facture artistique qui est vraiment sublime. Je vais me faire un petit test D20. Plus mental. Et attends 2 secondes, avant de lancer, ça va être le chat qui va voter la difficulté du jet. Est-ce que ça va être un test qui va être facile à réussir ou pas? Voilà, tu peux C'est pour lancer. savoir s'il résiste. C'est ça. S'il fait plus, Tu as une pression psychologique. Mais c'est clair, nous tous. s'il fait plus, il résiste. Je vois les votes. Ah, c'est Plus très... de quoi? Oh, échec critique. Aïe 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 aïe. Échec critique. Aucune résistance. Aucune volonté. Il n'y a aucune résistance. Ça c'est. C'est en balèque. La fête. Je le veux, je les prends. Izug, qu'est-ce que tu fais pendant la soirée? Ah bah, je surveillais Planétéo, donc... Tu fais ça, du coup, tu fais ça tout le long de la soirée, vu que du coup le ciel, le soleil se couche et du coup des lumignons sont allumés un petit peu partout, la fête bat son plein. Tu passes vraiment toute ta soirée à regarder Planétéo? Ah bah, quand j'ai vu que le roi avait posé sa couronne et son truc, j'ai fixé Planétéo et je le lâchais pas du regard. Très bien, donc t'as Je te fait... surveille. Donc je considère que t'as fait ça toute la soirée. T'as fait ça toute la soirée. Jérôme, Ah, moi j'étais en train de festoyer dans la joie et la bonne humeur. Donc je continue. très bien, tu t'éclates. Et Stardenko? Moi, je pense que j'ai fait la fête. Est-ce que à un moment j'ai vu que le roi s'est arrêté ou pas, enfin est venu ou pas? Si oui, je pense que pareil, j'ai fixé Planétéo. Si je l'ai pas vu, j'ai fait la fête. Ouais, il l'a fait dès le début en fait. La fête avait pas vraiment encore commencé, qu'il a déjà aidé les gens à réparer ou à tirer les tentures, à préparer les repas et tout ça. Et bah Donc- du coup, je me suis assise à côté du sceptre pour surveiller. Donc on est deux à avoir vu Planétéo du coup prendre la couronne et le sceptre. En effet, bah il a rien pris, hein. Mais c'est vrai qu'il, vous le voyez en fait, il est vraiment, mais c'est de toute beauté, c'est magnifique et tout ça. C'est génial. La soirée Vous se savez, je suis passe comme passionné ça. d'art et je trouve que c'est vraiment d'une très belle orfèvrerie. Il y a C'est Jérôme, Cora et Jumpy qui se tiennent l'un à l'autre, qui sont en train de trinquer avec des petites chopes. C'est des toutes petites chopes, mais du coup qui sont en train de trinquer. Ouais, c'est génial et tout ça. Wouh! Et qui sont en train de boire. Et il y a la chaise avec la couronne du roi, le sceptre, sa cape. Sur la chaise de gauche, il y a Izuk. Sur la chaise de droite, il y a Stardenko. Et qui suivent du regard Planétéo comme ça. Non, moi je fais la fête, mais je reste à côté. Comme ça, je vais rapprocher, mais je profite quand même. Par contre, lui, il surveille, je crois. D'accord. Non, moi je suis là, je suis. Et toi, Planéto, c'est vrai que tu passes ta soirée vraiment en mode ah, il faut que j'y aille. Ah, et c'est vrai qu'il a dit ça et tout. Un petit peu compliqué, mais c'est vrai que du coup, comme il surveille, à plusieurs reprises, t'essayes même de t'approcher en mode comment ça va, Izug? On s'est pas trop parlé là, pendant cette aventure pour l'instant. La discrétion. Garde tes mains en vue, toi. La fête continue. Et d'un coup, vous commencez à avoir votre vision qui se trouble un petit peu. Vous sentez un peu la sensation que quelqu'un vous parle dans votre tête. Et vous entendez: les amis, c'est la noirceur. Je vous parle de manière discrète. Rejoignez-moi derrière le 3e campement. La tente rouge. C'est la tente rouge. Le 3e campement, ça rendait mieux. Mais
derrière la tente rouge. Frou. Ça disparaît. Vous Izug, avez entendu? Ouais. t'as de la force? Non, je suis pas le plus costaud d'entre nous, mais. Avec moi, à deux, on a de la force. Ouais, ça dépend pourquoi. Ça dit qu'on allait prendre Planète Théo par l'épaule pour aller voir Kirakawai. Ah, on le prend chacun par un bras et on tire, oui. Ah, non, mais amicalement, quoi. Oui. Attention, ultime Stropole pour le chat. Ultime Stropole. Moi, je vais rester dans ce monde, hein, clairement, j'emménage. Vous êtes, du coup, en même temps, bon, au fur et à mesure, passant à attraper au vol une dernière petite pomme ou un fruit exotique ou autre, ou en ayant bu un espèce de breuvage divers et variés, vous vous rendez du coup tous derrière la tente rouge, où vous retrouvez Kirarakawai, qui est là, qui vous dit « Écoutez, la fête est très sympa, mais j'aimerais juste vous rappeler quelque chose. J'ai revu mes calculs, et j'ai appris qu'apparemment, le temps passe différemment dans notre monde et dans les autres. Autrement dit, ça veut dire que pendant que vous êtes ici, le temps de votre monde à vous, là où vous connaissez les gens que vous connaissez, je me répète, je suis fatigué, j'aurais pas dû boire la boisson bizarre là. Bref, bon, plus vous passez de temps ici, et plus le temps se déroule rapidement de là où vous habitez. Et si vous restez trop longtemps, il va se passer des choses et vous ne pourrez pas être là. Grâce à vous, vous avez fait en sorte de bloquer tout passage en direction du coup de notre monde, le monde féerique. Mais voilà, il faut trouver une solution. Écoutez, Elle monte le cristal. Elle montre du coup un espèce de petit caillou qu'elle a récupéré. j'ai fait le tour des autres portails, apparemment tout a disparu. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il ne reste que cette pierre. Et elle est déjà en train de s'effriter. Je sais pas où est-ce qu'elle vous mènera, mais je suis bien peur que ce soit la seule solution. On peut ouvrir un portail pour que vous puissiez y aller. Si on veut rester là, par exemple. Si vous voulez, vous pouvez rester ici à tout jamais. Mais sachez Non, que du coup, pas forcément. vous voulez dire, vous voulez rester là combien de temps? Un petit peu, on prend des vacances. Ah, mais y a pas de problème. Juste faites attention, car le temps passera dans les autres mondes. À vous de me dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous restez un peu ici et vous repartez un autre temps ou... Ouais, non, moi j'ai quand même ma femme et mon fils, quoi, donc je peux pas rester Ouais, quoi. Ouais, moi pareil, enfin en fait j'ai comment dire, j'ai la curiosité de savoir tout ce qui se passe et je me dis que c'est pas en restant dans ce monde qu'on va en savoir plus quoi. Oh, mais on attend un petit peu, je sais pas, moi, quelques Parce que jours jamais- là, pour festoyer. Alors, quelques jours, j'ai passé 10 minutes dans un portail, enfin, approximativement, je pense. Hein. Ici, c'est passé je sais pas combien de temps vous m'avez vu disparaître, mais si le Et temps... la Voilà, donc ouais. Alors, si une seconde, ça compte 10 minutes réelles, en quelques jours, je t'explique même pas combien d'années passent, en fait. Hein. Moi, ça fait déjà longtemps que je suis là. Ça se trouve, mon gamin, maintenant, c'est plus un petit garçon, c'est un adolescent. Enfin, je suis en train de louper tout ça, quoi. Donc, Allez, ok. Il y a Cora qui dit moi je suis pour. Je suis pour qu'on parte tout de suite. Ouais, on a nos familles, nos amis. C'est vrai qu'ici c'est génial, je serais bien resté plus longtemps et en plus j'ai passé la moitié du temps en lapin. Alors bon. si on trouve les moyens, on reviendra. Voilà. Pourquoi pas. Enfin, pour ceux qui veulent revenir. À dire si on peut revenir avec ma femme et mon fils, je suis sûr que ma femme sera super contente plus Les de vacances. vous rencontrer, princesse. Putain, vous êtes sérieux. J'ai des motivations différentes mais j'ai les mêmes envies que vous. Très bien. Je prends note. Du coup, Kira vous reparle. Bon, vous voulez partir du coup tout de suite ou attendre la fin de la fête? Je vous laisse décider. Cora dit moi je suis pour qu'on parte tout de suite. De même. Allez, Ouais, je let's- serais plutôt de cet avis aussi, ouais. Il y a Jumpy qui s'approche, qui fait je pense que je vais rester là. J'ai plus vraiment de lieu où aller et ce lieu a pas l'air si mal. Ah, complètement, Effectivement. vas-y. Hein. C'est compréhensible, ouais.
écoutez, en tout cas, ça aurait été un vrai plaisir de vous rencontrer. Il est bien qu'il soit passé des choses un petit peu bizarres et que... elle te regarde, Palétéo, que t'as peut-être détruit mon monde, je sais pas. Je sais plus trop vraiment où est-ce que j'en suis. Mais en tout cas, merci quand même, vous avez été vraiment une chouette rencontre et tout ça. Et... Je crois que ça a été un peu compliqué pour tout le monde et on a tous vécu des choses qu'on comprend pas encore très bien, mais en tout cas, je suis désolé pour tout le mal que j'ai pu éventuellement te faire et je te souhaite que le bien pour elle la te fait un câlin. Elle te serre dans ses bras. Tu sens quand même qu'elle a de la poigne, hein. Tu sens qu'elle en a vécu quand même. Elle te tapote la tête. Elle repart en arrière. Et Sardenko, tu sens que ta jambe, enfin ton pied bouge un petit peu de lui-même. Et tu regardes et fait ses trappes qui est en train de te secouer la jambe. Il rougit et il te donne une petite fleur comme ça. C'est une jolie petite fleur, une espèce de marguerite multicolore. Il te donne comme ça. C'est mignon. Et puis d'un coup il fait. Et d'un coup il y en a trois dans sa main. Celui-là, il est pour toi. Celui-là, c'est quand vous aurez retrouvé mon frère. Truc. Vous ouvrez un portail et vous le balancez dedans. Et celui-là, ça sera la promesse comme quoi vous reviendrez un jour. Ah, l'amour. Il rougit en mode. Allez, prends-le. C'est déjà un petit peu gênant comme ça. Je les prends et je lui fais un gros câlin. Si, il se tient les mains dans le dos comme ça. Et au moment où tu fais un câlin, du coup il y a Trip et Trap qui arrive aussi en même temps. Ouais, câlin collectif, youpi. Vous faites un gros câlin plein d'émotions. Au même moment, du coup vous entendez. J'ai pas dit que je voulais partir, moi. Au même moment, vous entendez Ikili tac tac tac. Vous avez un portail assez petit qui s'ouvre juste à côté de vous. Et Kira vous dit Le passage est ouvert. Ça aurait été vraiment cool de vous rencontrer. Tenez. Ça c'est le cristal et si jamais vous voulez renvoyer du coup un truc. Moi aussi je l'aime bien, un truc il est sympa. Et si vous voulez renvoyer, vous en aurez besoin. Je le prends. Et juste le sort, on peut le faire même si on n'a pas de magie. Le sort oh, non, c'est la pierre la magie. Vous inquiétez pas. J'ai mis toute la puissance de l'obscurité à l'intérieur de cette pierre. Même si la créature a quand même beaucoup participé. Mais c'est comme ça, voilà. Voilà. Il n'y a pas de formule? Si. Ikili. La formule, on la connaît. Tac, tac, tac. Iki, tac, tac, tac. Ça ouvre et ça ferme les portails. Exactement. D'accord, mais Mais- moi je vais pas m'en rappeler. Je vais T'inquiète. essayer de m'en rappeler. C'est pour ça que je prends la pierre, moi. D'accord, vas-y. il y a sur le même moment Utsu qui s'approche, Utsukushi. Bah alors vous... Oh. Ah vous repartez? Bon. Bah ça m'a fait super plaisir en tout cas. Vous avez été vraiment super sympa et grâce à vous vraiment nous avez aidé. Merci beaucoup. J'ai fait un câlin aussi. À la prochaine. Il y a un alphelin qui est posé sur son dos comme ça, qui regarde. Oh. Oh. Il y a le grand hibou aussi ou pas qui a fait. Là, derrière la tente rouge, absolument pas. Mais il y a peut-être une chance que, en tirant la tête, tu puisses voir ce bon vieux Clam, le grand Corrigan, qui est endormi. Il est endormi malheureusement. Il a Il a littéralement bien bu. avachi à côté du coup de plein d'alphelins qui sont en train de tourner et faire une farandole autour de lui. Ouais. Il s'en sert comme Monsieur Carnaval. Tsukushi, on pourrait avoir un peu de ta soupe pour nous porter bonheur, s'il te plaît. Y a pas de problème, je vous rappelle ça. Et cette fois promis, je pense aux herbes. Elle repart. Et Eh, je la vivrai pas. Je retenterai pas. au bout de Je fais quelques un minutes. câlin je fais un câlin à la princesse et après mais je garde toujours les nains avec moi. Très bien. Jusqu'au dernier moment, je les garde avec moi. Très bien. Du coup, donc, vous faites des câlins où il y a pas mal d'émotions qui est donné. Vous, sur le même moment, il y a Cora qui vous tient l'épaule.
chaque minute, chaque seconde de notre aventure compte. On sait pas combien de temps, à quelle vitesse le temps se déroule, quoi. Il faut qu'on se dépêche. Allez, on y va. Allez-y, passez devant. Pourquoi devant? Ah, je passe dernier. Ah, Bah oui. et pas tous à la fois, histoire de pas se retrouver, en tout cas, les corps mélangés. Hein. Tout le monde rentre les uns après les autres. On a la soupe. Oui, vous commencez à rentrer, du coup il y a Otsukoshi qui fait Vite, attendez, tiens, tiens, il y a, en fait elle t'amène une grosse gourde, il y a 10 gorgées. Merci. Mais de rien, prends soin de toi. Et du coup elle s'en va, et du coup toujours l'alphin qui est derrière. Oui. Vous rentrez les uns après les autres, dites-moi dans quel ordre vous rentrez. Moi, avant-dernière, je veux faire un câlin le plus longtemps possible. Qui rentre en premier? Bah, moi j'y vais, premier. Jérôme premier, Plaeto deuxième, Cora se précipite troisième. Wouhou! Il saute la tête la première comme ça en faisant un plongeon. Suivi de Sterdenko qui a fini de faire son câlin. Il y a le petit nain qui enlève la petite larmichette de Toria et fait Allez, grande madame. On se reverra. C'est pas un au revoir. Promis, on se reverra. Je te ramène ton frère. Je compte sur toi. Ouais, moi aussi je compte sur toi. Nous, on compte tous les J'ai trois fait sur un toi. poutou sur le front. Je leur fais un poutou sur le front. Tu vas faire un peu d'eau sur le front avant de toi aussi sauter dans le portail. Easy Hug, t'es juste à côté de Kira qui te regarde, qui te tend qui te tend la main et qui te dit tu as la pierre. Fais-en très attention. Fais-y très attention. Vous avez aussi du coup le deuxième artefact. Je compte sur vous. Au revoir. C'est promis. Au revoir. Du coup elle te tend Je la lui serre main. la main aussi. Au moment où tu Ah, la avances, patte. au moment où tu avances ta main, La noirceur. Bien joué. tu sautes. Alors du coup, dans le portail, cette même sensation que à laquelle vous commencez un petit peu à être un peu habitué, avec du coup ce portail qui vous aspire, vous sentez votre corps qui commence à partir pendant plusieurs minutes d'état et d'état de lumière dans tous les sens, et bien évidemment, sans l'oublier, cet habituel jingle sonore qui retentit et qui désigne la fin de la partie. Fin de partie très chers amis pour ce scénario Moment Dance. Bon, on a encore peut-être légèrement dérivé sur le temps, excusez-moi. Ce sont des choses qui arrivent. Yes! Fin de partie. Bon, on va reprendre contact avec le chat après cette partie mémorable. Dang, on est en 29 sur le live.